Bon, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite. Une expérience et d'une guérison. J'avais attrapé, c'est un peu cru le mot que je dois vous dire, c'est un peu bizarre, mais voilà, faut que je le dise quand même. Alors j'ai attrapé la maladie dans le sein à cause d'un coup qu'une personne m'a foutu et qu'il y a eu une dispute avec mes petits et le beau-père de mon petit, il est venu vers nous et il m'a enfoncé le fusil dans le sein. Il m'avait fait très mal. Alors le sein il est venu tout bleu, tout violet, tout bizarre. Et ça a duré 1 an. Ça m'a fait comme un caillot de sang dans le sein. Et un dimanche matin, pour me lever pour aller au culte, j'avais une douleur atroce. Et cette douleur-là, je dis, Seigneur Jésus, on dirait que j'ai la maladie dans le sein. Mais j'ai dit ça sans penser que c'était ça. J'aurais jamais pensé que c'était si grave. Mais j'avais un mal atroce. Et je dis sur lui, je dis, je ne vais pas au culte ce matin, tu m'amènes aux urgences, j'ai trop mal. Je dis, il faut que tu m'amènes. Allez, je vais aux urgences. Ça fait qu'ils me prennent les gars, les docteurs, et puis ils regardant. Et il dit, on n'a pas les appareils plus approfondis parce qu'on voit qu'il y a une infection, mais on ne peut rien vous dire de plus, mais on voit que c'est très rouge, c'est pas beau que ce que vous avez. Il dit, mais je vais vous faire une ordonnance et vous irez à une autre clinique, ils ont plus les appareils plus approfondis, puis vous feront des examens et vous verrez, vous serez plus sûr de la maladie si c'est ça, quoi. Et je reviens chez moi le dimanche matin, là, de l'hôpital, je reviens chez moi, et puis ça passe la journée, je priais, je disais, Seigneur, garde-moi, enlève toute pensée de mon cœur, que ça soit pas cette maladie. J'étais un peu tracassée, mais sans être sûre que c'était ça. Et puis le soir, et bien le soir, je me mets à prier dans ma chambre, et j'ai parlé avec Dieu comme si qu'il était devant moi, que je parlais à une personne, quoi. Et je dis, Seigneur, je dis, si c'est la maladie, Seigneur, si tu vois, si je fais venir les serviteurs qui venaient prier pour moi, je dis, s'ils me font l'onction d'huile, je dis, Seigneur, et dans mon cœur, ça me disait, ils ne viendront pas les serviteurs. Et je dis, Seigneur, tu sais qu'ils ne viendront pas chez moi, les serviteurs. J'ai dit, mais je sais dans mon cœur, j'ai cette certitude, si j'ai l'onction d'huile, que tu me guérirais. Et puis je priais, je finissais ma prière, et pendant que je priais, Seigneur Jésus, ta grâce. Il est venu un ange dans ma chambre, et il a imposé la main sur ma tête comme ça. Je l'ai vu, il était tout blanc, une grande personne, immense, il était devant Dieu. Il était tout habillé en blanc, mais j'ai vu juste la forme de son visage, mais sans voir son visage, mais juste une forme de visage comme ça, avec la grande robe blanche. Il est venu, il a mis sa main sur ma tête, il m'a imposé les mains. Et ce soir-là, j'ai été guérie. Mais il m'a laissé une trace. Il m'a laissé une trace, Seigneur, ta grâce. Et le lendemain, le lundi, je vais pour prendre mon rendez-vous. Et tout de suite, comme il voit l'ordonnance, il me prend tout de suite, il ne me prend pas de rendez-vous, il me prend tout de suite parce qu'il a vu que c'était vraiment grave. Et quand il me passe l'examen, il me dit, il regarde, il était un peu troublé. Il dit, restez là, je vais montrer les radios. En 3-4 fois comme ça, il m'a regardé. Il paniquait, le docteur, il paniquait. Il dit, je comprends pas. Je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, il y a quelque chose, il y a eu quelque chose ici. Je dis, mais quoi, monsieur? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais vous avez une poche très épaisse. Il y avait un liquide, mais je ne comprends pas par où qu'il est parti ce liquide. Je ne comprends pas. Restez là, je vais vous faire une autre radio. Ça fait qu'il revient, il paniquait, il revenait, il n'arrêtait pas de me faire des radios. Et moi, j'étais même pas troublée dans mon cœur. J'étais pas troublée de dire vraiment c'était la maladie, quoi.
Je pensais pas vraiment que c'était ça. Je voyais qu'il y avait une infection, mais j'aurais jamais cru que c'était cette maladie, Seigneur, ta grâce. Et c'était bien la maladie. Le Seigneur, il m'avait guéri et il m'a laissé la trace pour que je puisse le témoigner. Mais au début, je ne pensais pas que c'était ça, parce qu'après, dans l'été, il est venu une mission. Il est venu une mission, puis il y avait toute ma famille dans cette mission. Et puis je dis à lui, je dis, on y va à cette mission, on passera la journée avec eux, on mangera avec eux, le soir on reste pour la réunion. Ça fait que on y va. Il me dit, prépare-toi, on y va. Allez, on y va passer la journée à la mission. Et puis il y avait toute ma famille, je leur parle. Et puis je vois une petite femme, une belle fille de ma cousine, c'est une raclie. Elle avait aussi le cancer dans le sein. Et je dis, ah Dieu, il faut que j'aille parler à cette petite fille. Je dis, j'aime bien les chrétiennes, je dis.